La pluie tombait dru, comme si le ciel cherchait à effacer quelque chose de la surface de la terre. Arthur Leclerc roulait lentement sur la petite route serpentant entre les pins, ses essuie-glaces grinçant avec une lenteur irritante. Il rentrait d'une réunion interminable au laboratoire de Grenoble, où l'on avait débattu pendant 3 heures d'un simple protocole de calibrage. Rain the Exultant. Rien qui satisfaisait l'astrophysicien brillant qu'il avait été, avant que la routine n'étouffe sa vie. Il était presque minuit lorsqu'un éclair d'une couleur inhabituelle déchira le ciel, non pas blanc, mais turquoise, puis violet, comme si 2 aurores boréales avaient fusionné. Arthur freina brusquement. L'impact lumineux semblait s'être écrasé à quelques centaines de mètres seulement, dans une clairière qu'il connaissait bien. Son cœur accéléra. Pas un simple orage. Il coupa le moteur, sortit sous la pluie battante et s'enfonça dans les buissons, guidé par la lumière résiduelle qui pulsait encore par intermittence. Au fur et à mesure qu'il approchait, une odeur étrange se mêlait à l'humidité forestière, un parfum métallique, presque sucré, qui n'appartenait à rien de terrestre. Il arriva dans la clairière et se figea. Au centre, un objet trônait, fumant légèrement. De la taille d'une moto, mais d'une forme complètement organique, comme un coquillage poli par la mer puis sculpté à l'extrême. Une coque lisse, irisée, parcourue de veines lumineuses bleu pâle. Un vaisseau. Un véritable vaisseau. Arthur n'osa même pas cligner des yeux. Son cerveau lui criait que ce n'était pas possible, qu'il était victime d'une hallucination due à la fatigue, et pourtant. Un mouvement brusque l'arracha à sa stupeur. La coque s'écarta légèrement, comme si elle respirait, et 2 silhouettes tombèrent au sol, roulèrent dans la boue, puis se recroquevillèrent l'une contre l'autre. Arthur hésita une seconde, mais l'instinct humain prit le dessus. Il s'approcha lentement. Les silhouettes étaient petites. Très petites. Des enfants, ou quelque chose qui y ressemblait vaguement. Leur corps était frêle, d'un bleu pâle, presque translucide. Ils avaient 4 doigts allongés, et leurs yeux immenses brillaient d'une lueur argentée, même dans l'obscurité. 2 jumeaux. Un garçon et une fille, du moins, c'est ce qu'ils semblaient être. Ils tremblaient. Pas de froid, de peur. Arthur leva les mains, paumes ouvertes, comme s'il s'approchait d'un chien effrayé. « Tout va bien, je ne vous veux aucun mal », murmura-t-il. Les 2 petits êtres échangèrent un regard rapide, puis la petite fille s'avança d'un pas maladroit. Sa voix, quand elle parla, n'était pas une voix d'enfant. Elle était claire, harmonieuse, presque chantée. « Ezuma » Arthur revala S.A. Salif. Il ignora la question la plus évidente, comment parlait-il français? Trop abasourdi pour réfléchir. Oui. Je suis humain. Et vous, avez besoin d'aide? Le petit garçon, plus méfiant, serra contre lui un cristal lumineux qu'il avait dû prendre à bord du vaisseau. Nous devons nous cacher, dit-il, la voix brisée. Ils arrivent. Le ton, la panique dans ses yeux, firent frissonner Arthur. Qui arrive? La petite fille secoua la tête. Pas ici. Pas à découvert. Pas sans protection. Tu peux nous emmener loin? Chez toi? N'importe où, mais vite. Arthur hésita. Il avait toutes les raisons du monde de fuir, de prévenir les autorités, de ne pas embarquer 2 extraterrestres en pleurs dans sa voiture comme on ramasse des chats abandonnés. Mais il y avait dans leur voix quelque chose d'incroyablement humain. Une détresse brute. Une confiance aveugle. Et puis, il était scientifique. On ne tourne pas le dos à la plus grande découverte de l'humanité. Venez, dit-il. Suivez-moi. Il les prit chacun par la main. Leur peau était tiède, douce, d'une texture étonnamment familière. Ils bougeaient avec une légère maladresse, comme si leur gravité habituelle était différente. Arrivés à la voiture, Arthur les installa à l'arrière. Ils se recroquevillèrent, observant la forêt comme si des monstres allaient en surgir. Arthur démarra et reprit la route de montagne. Le silence s'installa, seulement entrecoupé par la pluie. Au bout de quelques minutes, la petite fille parla. « Je m'appelle Lys. Et lui, il s'appelle Naël. » Arthur leur sourit dans le rétroviseur. « Moi, c'est Arthur. Vous êtes frères et sœurs, n'est-ce pas ?» Les jumeaux échangèrent un long regard. « Plus que cela, » répondit Naël. « Nous sommes liés. 2 moitiés d'un même esprit. » Arthur fronça les sourcils, mais n'insista pas. « Vous venez de très loin ?» Lys hocha la tête. « D'au-delà de vos cartes stellaires. Mais nous ne voulions pas fuir. Nous n'avions pas le choix. Notre monde ?» Sa voix se perdit, étranglée d'émotion. Arthur sentit sa gorge se nouer. Ce n'étaient pas des créatures belliqueuses ou froides. C'étaient des enfants, perdus.
Et pourquoi venir sur Terre? Il y a sûrement des mondes plus avancés, plus adaptés, non? Lys baissa les yeux, puis murmura. Parce que toi, Arthur Leclerc, tu es celui qu'on nous a appris à chercher. Arthur failed Freener net. Son cœur fit un bond. Quoi? Moi? Pourquoi moi? Je ne suis qu'un astrophysicien banal. Naël le coupa, sa voix vibrante d'intensité. Tu n'es pas banal. Pas pour nous. Pas pour ceux qui nous poursuivent. Tu es la raison pour laquelle ils viendront jusqu'ici. Arthur sentit une bouffée de chaleur glacée envahir son ventre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Les jumeaux gardèrent le silence. Un silence lourd. Inquiétant. La route défilait sous les pneus, mais Arthur n'entendait presque plus la pluie. Juste le sang battant dans ses tempes. Lys finit par répondre, d'une voix étranglée. Ce n'est pas le moment, mais tu dois savoir une chose. Ce soir, en venant te trouver, nous avons rompu un interdit. Notre espèce ne doit jamais interagir avec les humains. Parce que, vous portez quelque chose. Une marque. Un héritage. Arthur Frankel les sourcils. Une marque? Naël appuya son front contre la vitre froide, observant la forêt. Toi, Arthur, tu as cette marque plus que tous les autres. Arthur éclata d'un rire nerveux. Je crois que vous vous trompez de personne. Je vous assure, il n'y a rien d'exceptionnel chez moi. Les jumeaux ne rirent pas. Ils ne protestèrent pas non plus. Ils le regardèrent avec une intensité presque douloureuse, comme s'ils observaient un secret qu'eux seuls percevaient. Puis Lys murmura. Quand tu verras ce qui arrive, tu comprendras. Arthur sentit un frisson lui parcourir l'échine. La pluie redoubla, comme pour effacer la forêt derrière eux. Il accéléra légèrement, désireux de rentrer chez lui, de mettre les jumeaux à l'abri, et d'obtenir des réponses. Mais alors qu'il approchait de son chalet, une lumière surgit dans le ciel derrière eux, un point brillant, puis deux, puis trois. Et ces lumières ne ressemblaient à aucun avion terrestre. Ils sont là, souffla Naël. Arthur sentit son cœur s'arrêter. Les jumeaux se serrèrent l'un contre l'autre, terrorisés. Lys ajouta d'une voix tremblante, qui n'avait rien d'enfantin. Tu dois choisir maintenant, Arthur. Si tu nous aides, tu deviendras ce que tu es vraiment. Et rien ne sera plus jamais comme avant. La voiture continua d'avancer dans la nuit. Les lumières derrière eux se rapprochaient. Et pour la première fois, Arthur comprit que sa vie venait de prendre une direction qui n'avait plus rien d'humainement ordinaire. La voiture bondit sur le chemin forestier en direction du chalet, et les lumières étranges dans le ciel continuaient de les suivre. Pas vite. Pas agressivement. Mais d'une régularité inquiétante, comme si elle se contentait d'observer, de confirmer la position d'Arthur. Il maintenait le volant d'une main crispée, l'autre posée sur la clé de contact comme si cela pouvait changer quoi que ce soit à ce qui se passait. Dans le rétroviseur, les jumeaux se tenaient serrés, silencieux, les yeux fixés sur la vitre arrière. « Ils ne vont pas tirer, n'est-ce pas » demanda Arthur d'une voix tendue. Naël répondit le premier, presque en chuchotant, « Ils ne tirent jamais de loin. Ils capturent d'abord. Ils interrogent. Puis, il ne termine pas. » Arthur aurait préféré qu'il ne commence même pas. Il accéléra encore, les pneus glissant légèrement sur la terre détrempée. Le chalet apparut enfin entre les arbres, une bâtisse simple, en bois sombre, avec une véranda éclairée d'une faible ampoule. Il se gara brusquement, fit descendre les jumeaux et les poussa vers l'intérieur. « Entrez. Vite. » Lys trebuches sur la marque, Naël la redent. Il n'était visiblement pas habitué à des jambes aussi fragiles. Une fois à l'intérieur, Arthur ferma la porte à double tour, puis encore une fois, comme si un simple verrou pouvait arrêter quoi que ce soit venu du ciel. Les jumeaux observèrent la pièce principale avec une curiosité mêlée d'appréhension. Le chalet était modeste, un canapé gris, des étagères chargées de livres, une grande fenêtre donnant sur la forêt. « Vous êtes en sécurité ici », murmura Arthur, sans savoir s'il cherchait à les rassurer ou à se rassurer lui-même. Lys s'approcha de lui, très lentement, comme si chaque geste devait être mesuré. Ses grands yeux argentés le fixaient avec une intensité qui donnait l'impression d'être vu de l'intérieur. « Tu ne comprends pas, ce ne sont pas des êtres que l'on fuit en se cachant derrière des murs. » Arthur se passa une main sur le visage. La fatigue, le stress, l'absurdité de la situation, il avait l'impression de rêver. « Alors explique-moi, Lys. Pourquoi toi et ton frère êtes venus ici? Et pourquoi, moi ?» Elle échangea un regard avec Naël. Ils semblaient communiquer sans parler, dans un silence étrange, presque palpable.
Finalement, Naël hocha la tête, et Lys prit une inspiration, un geste si humain qu'Arthur en eut le souffle coupé. Ce que nous allons te dire va te paraître impossible. Mais tu dois écouter jusqu'au bout. Ton monde en dépend. Arthur s'assit sur le canapé, les coudes sur les genoux, comme s'il se préparait à recevoir un choc. Naël s'approcha et s'assit au sol, en tailleur, face à lui. Il posa ses mains fines sur le tapis, comme s'il essayait de ressentir la texture sous ses doigts. Notre espèce perçoit des lignes de probabilité. Des chemins possibles dans le futur. Pas de façon totale. Juste des éclats. Death fragments. Pendant des générations, nous avons utilisé ce don pour survivre, pour guider nos peuples. Mais un jour, les visions ont changé. D'un seul coup. Comme si l'univers tout entier s'était brusquement mis à trembler. Lys reprit doucement. Il y avait un point fixe. Une anomalie. Une présence. Une lueur, au milieu de toutes les lignes. Une lueur humaine. Arthur sentit son cœur s'emballer. Une lueur humaine? Oui, répondit Naël. Et tu étais cette lueur. Toi, Arthur Leclerc. Un rire nerveux lui échappa. Non mais sérieusement, arrêtez, je suis un homme ordinaire. Un gars qui passe ses journées à calibrer des instruments et à remplir des rapports d'observation. Je ne suis rien d'extraordinaire. Lys s'approcha, posa doucement sa petite main bleutée sur son avant-bras. Un geste d'une douceur presque douloureuse. C'est ce que tu crois. Ce que tous les humains croient. Parce que vous avez été scellés. Arthur cligna des yeux, incrédule. Scellés? Vous voulez dire, comme limité? Naël acquiesça. Il y a très longtemps, un peuple a vécu dans cette galaxie. Pas le nôtre. Pas le vôtre. Un peuple très ancien, très puissant. Ils ont laissé des traces partout, sauf ici. La Terre est un trou noir dans leurs archives, un mystère. Personne ne savait pourquoi. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils avaient placé un sceau énergétique autour de votre espèce. Un verrou silencieux. Pour vous cacher. Arthur sentit un frisson glacé le traverser. Nous cacher, de quoi? De tout. La voix de Naël trembla légèrement. De ceux qui vous auraient utilisé. De ceux qui vous auraient détruit. De ceux qui auraient voulu s'emparer de ce que vous possédez en vous. Arthur S.E. redressa. Et qu'est-ce que nous possédons, exactement? Lys retira sa main, et ses yeux brillèrent d'une lueur étrange, entre admiration et peur. Le potentiel des éveillés. Une capacité qui peut altérer la structure même de la réalité. Une force que vous ne maîtrisez pas encore, mais que toi, Arthur, tu portes en toi plus fortement que quiconque. Le silence retomba dans le chalet. Arthur sentit ses mains trembler. Vous êtes en train de me dire que je suis une sorte d'arme? Ou un mutant? Rien de tout cela, répondit doucement Naël. Tu es un héritier. Un descendant d'un humain qui, il y a longtemps, a été modifié par les anciens. Peut-être sans le savoir. Peut-être volontairement. Nous ne le savons pas. Mais ton ADN porte leur marque. Et c'est cette marque que les chasseurs du vide traquent. Arthur sentit la nausée monter. Ces lumières dans le ciel, ce sont eux? Lys hocha lentement la tête. Ils ne veulent pas seulement nous capturer, Arthur. Ils te cherchent, toi. Parce qu'ils craignent ce que tu pourrais devenir. Arthur se leva d'un bond. Mais devenir quoi? Je n'ai rien fait. Je ne suis personne. Sa voix trembla malgré lui. Naël se mit debout, s'approcha calmement, posa sa main sur la table basse. Arthur, parfois, les choses ne nous choisissent pas parce que nous sommes prêts. Elles nous choisissent parce que le moment est venu. Arthur secoua la tête, fit quelques pas en arrière. Non. Je refuse d'y croire. Je n'ai jamais senti quoi que ce soit. Pas de pouvoir. Pas de visions. Rien. Je suis juste, normal. Lys croisa son regard. C'est faux. Tu le sais. Depuis des années, il y a eu des signes. Arthur S.E. figia. Un frisson le traversa. Oui, il y avait eu des choses. Des intuitions impossibles. Des rêves qui devenaient réalité. Des moments où il ressentait des événements avant qu'ils ne se produisent. Il avait toujours mis ça sur le compte de la coïncidence, du stress, de la fatigue. Jamais il n'avait imaginé. Une vibration sourde secoua soudain la fenêtre du chalet, faisant sursauter tout le monde. Arthur se tourna brusquement. Un halo de lumière bleutée descendait lentement du ciel, juste au-dessus des arbres. Lys saisit la manche d'Arthur, paniqué. Ils nous ont retrouvés. Naël serra les dents. Arthur, tu dois nous aider.
Pas pour nous. Pour toi. Pour ton monde. Une seconde vibration se produisit, plus forte. La lampi du salon clignota. Arthur inspira profondément, fixant le halo qui descendait vers son terrain. Son cœur battait comme un marteau, mais dans sa poitrine, quelque chose d'autre naissait. Un mélange de peur, de colère, et d'un instinct qu'il ne s'était jamais connu. Très bien, dit-il d'une voix basse. Vous m'expliquerez tout plus tard. Pour l'instant, on va survivre. Les jumeaux échangèrent un regard. Un regard chargé de soulagement et d'un espoir étrange. À l'extérieur, la lumière bleue toucha le sol. Quelque chose approchait. Et pour la première fois de sa vie, Arthur sentit dans ses veines un frémissement qu'il ne pouvait pas expliquer. Comme si une force dormante se réveillait, et la lumière bleutée s'étendit sur le terrain comme une marée silencieuse. Elle ne brûlait pas, mais elle déformait l'air autour d'elle, créant des ondulations étranges qui donnaient l'impression que la forêt se courbait sous la pression d'une force invisible. Arthur resta immobile quelques secondes, incapable de détacher les yeux de cette lueur. Son cœur battait si vite qu'il en avait presque mal. Les jumeaux s'étaient réfugiés derrière lui, comme si sa simple présence pouvait leur servir de bouclier. Une pensée absurde, mais terriblement humaine. « Qu'est-ce qu'ils veulent exactement » demanda Arthur dans un souffle. « Toi » répondit Naël. « Et ce que tu portes en toi. Ils savent que tu commences à t'éveiller. Ils ont senti la vibration. » Arthur franca les sourcils. « Quelle vibration » Lys posa une main sur sa poitrine. « Celle que tu as sentie il y a quelques secondes. Le frisson. La chaleur. C'était une pulsation énergétique. Tu ne l'as peut-être pas comprise, mais eux l'ont détectée comme un signal. » Arthur sentit un froid glacial lui remonter la colonne vertébrale. « Donc, en gros, j'ai allumé une lampe frontale géante sur ma tête, c'est ça ?» Naël, malgré la situation, esquissa un léger sourire triste. « On peut dire ça ainsi. » Un craquement sourd retentit à l'extérieur. Puis un autre. Comme si quelque chose de lourd s'était posé dans la boue. Arthur fit un pas vers la fenêtre, mais Lys agrippa son bras. « Ne t'y mente pas. Ils pourraient t'identifier plus vite. Ils savent déjà que je suis là. » « Oui, mais pas précisément où. Et tant qu'ils n'ont pas de contact visuel ou énergétique direct, ils ne peuvent pas t'extraire. Ils doivent d'abord te localiser clairement. » Arthur grogna. « Super. Donc j'ai une marge d'erreur de quoi ? 2 secondes ? Peut-être 3, murmura Naël. Le bois du chalet vibra légèrement comme sous une rafale de vent, mais il n'y avait pas de vent. Arthur sentit une tension nouvelle dans son corps, une vigilance presque animale. Il avait l'impression d'entendre la moindre vibration dans les murs, de sentir le moindre courant d'air. Son souffle s'accéléra. « Arthur, ça commence », dit doucement Lys. « Le réveil. » Il n'eut pas le temps de demander ce qu'elle entendait par là. Une silhouette apparut soudain dans le halo bleu, à moins de 10 mètres de la fenêtre. Une forme humanoïde, fine et allongée, mais d'une irrégularité inquiétante, comme si son corps était composé de facettes mobiles. Sa tête était lisse, sans yeux apparents, juste une surface translucide parcourue de traits noirs qui pulsaient de lumière. Arthur sentit la panique grimper, mais quelque chose en lui, une part profondément enfouie, refusa cette panique. Un calme étrange se déposa dans son esprit, comme une nappe d'eau qui recouvre un brasier. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il. Naël s'approcha lentement de lui, sans le toucher. « Arthur, écoute-moi. Nous n'avons plus le temps. Leur technologie dépasse tout ce que tu connais. Mais tu as une chose qu'ils n'ont pas, ton potentiel. Il faut que tu ressentes ce qui se réveille en toi. » Arthur serra les poings. « Je ne sais même pas ce que je suis censé ressentir. » Lys posa sa main sur sa tempe, très doucement, comme une plume. « Alors laisse-nous t'aider. Juste un contact. Rien de plus. » Il allait protester, mais une nouvelle silhouette venait d'apparaître dehors. Puis une troisième. Ils étaient encerclés. Alors Arthur inspira profondément, hocha la tête et ferma les yeux. La main de Lys était froide, mais sa présence dans son esprit ne l'était pas. Une vague de chaleur douce s'écoula dans sa tête, puis dans son torse, puis dans ses bras. Il sentit chaque fibre de son corps vibrer. « Ne lutte pas » murmura Naël. « Laisse ton esprit s'ouvrir. » Arthur eut l'impression de sombrer dans une eau noire, puis de remonter brusquement vers une lumière aveuglante. Des images floues. Des silhouettes inconnues. Des paysages impossibles. Et un mot qui résonnait comme un écho lointain. Éveillé. Il ouvrit brutalement les yeux, haletant. Le chalet lui paraissait différent. Plus net.
comme si chaque détail brillait d'une intensité nouvelle. Il entendait le craquement des branches à l'extérieur, et même les battements rapides des cœurs de Lys et Naël. « Qu'est-ce que vous venez de faire » demanda-t-il, la voix tremblante. Lys le regarda, non plus avec peur, mais avec une sorte d'espoir profond. « Rien que tu n'avais pas déjà en toi. Nous avons juste retiré un voile. » Arthur voulait demander ce que cela signifiait réellement, mais un bruit violent secoua le chalet. Une partie de la façade vibra, comme si quelque chose venait de s'y abattre. « Ils tentent d'ouvrir une brèche dans ta maison, » annonça Naël. « Leur matière traverse les structures si on ne les bloque pas. » « Avec quoi ? » ?»« Je n'ai que des murs en bois. »« Avec toi. » Arthur se retourna vers lui. « Pardon ? » ?»« Tu peux créer une barrière temporaire. Pas solide, mais vibratoire. Si tu te concentres. Tu peux déformer la réalité immédiate. Juste assez pour ralentir leur entrée. » Arthur éclata presque de rire. « Vous êtes en train de me demander d'utiliser un pouvoir que je viens tout juste de découvrir ?» Lys secoua la tête. « On ne te demande pas d'y croire. Juste d'essayer. » Une autre silhouette cogna contre le mur et une fissure lumineuse apparut dans le bois. Un filament d'énergie s'infiltra à l'intérieur. Arthur scented sa gorge se Sarah. D'accord, comment je fais ? Naël prit une inspiration. Ton esprit fonctionne par instinct. Ne réfléchis pas. Resonance. Regarde-la Fisher. Imagine-la immobile. Imagine-la se refermer. Imagine qu'elle n'existe pas. Arthur se concentra. La Fisher semble pulser. Son cœur accéléra. Une chaleur monta dans ses mains, puis dans son torse. Continue, murmura Lys. La lueur dans la fissure vibra. Puis, elle se figea. Arthur sentit un choc dans son corps comme si une onde l'avait traversé. Les jumeaux le regardaient avec des yeux écarquillés. « Tu l'as fait » souffla Naël. « Tu as figé la brèche. » Arthur chancela. « J'ai vraiment réussi ?» Oui, répondit Lys. « Et tu vas devoir recommencer. Beaucoup. Ils ne renonceront pas. » Arthur regarda ses mains, comme s'il y cherchait une preuve visible. Rien. Mais au fond de lui, quelque chose brûlait. Une chaleur sourde. Une énergie. Il ne comprenait pas, mais elle était là. Un nouveau choc secoua le chalet. Des fissures apparurent sur plusieurs murs à la fois. Arthur sentit la panique revenir. « Je ne peux pas tout arrêter. Je ne sais même pas ce que je fais. » Naël posa ses deux mains sur celles d'Arthur. « Tu n'es pas seul. Nous allons renforcer tes pensées. Laisse-nous nous synchroniser. » Lys posa ses doigts sur les tempes d'Arthur, Naël sur son poignet. Une vague de sensations se déversa dans son esprit, de la musique, des images, des émotions étrangères mais étrangement familières. Comme s'ils connectaient leurs esprits aux siens. « Maintenant, dit Lys calmement, pense à un mur. Un mur qui ne peut pas être percé. Vois-le. Ressense. Arthur visualisa. Le bois. La maison. Les fissures. Puis quelque chose se produisit. La pièce vibra, non pas comme sous un choc extérieur, mais comme si elle se recalait, comme si la réalité se refermait autour d'eux. Les fissures disparurent. La lumière bleue recula d'1 mètre. Une onde invisible avait été créée autour du chalet, une bulle, peut-être, ou une distorsion. À l'extérieur, les silhouettes reculèrent d'1 pas, comme surprise. Arthur ouvrit les yeux, essoufflé, mais éveillé d'une façon nouvelle. « C'est toi ?»« Toi » confirma Naël, un sourire émerveillé sur les lèvres. « Et ce n'est qu'un début. » Arthur s'écroula presque sur le canapé, tremblant. « Je ne sais pas combien de temps je peux tenir comme ça. » Lys se pencha vers Louis. « Tu n'auras pas besoin de tenir longtemps. Parce qu'ils préparent déjà leur prochaine attaque. Et cette fois, ils ne chercheront plus à entrer. Ils chercheront à te forcer à sortir. » Arthur scented sun sang a sea glacier. Naël regarda par la fenêtre. « Ils savent que tu t'éveilles. Et ils feront tout, absolument tout, pour t'arrêter. » Arthur se redressa lentement. Et pour la première fois, dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait une étincelle. Arthur se tenait debout au milieu du salon, le souffle court. La pièce semblait vibrer encore légèrement, comme si la distorsion qu'il avait créée continuait de pulser autour du chalet. Dehors, les silhouettes translucides des chasseurs du vide observaient la maison avec une patience inquiétante. Elles ne bougeaient plus. Elles attendaient. « Pourquoi ils ne reviennent pas à la charge ?» demanda Arthur, une main sur le rebord de la table pour garder l'équilibre. Naël jeta un œil par la fenêtre,
ses pupilles argentées se contractant. Parce qu'ils analysent. Ils essaient de comprendre ce que tu viens de faire. Les humains ne sont pas censés être capables de ça. Arthur serra les dents. Je ne suis pas plus capable que n'importe qui d'autre. J'ai improvisé. Lys secoua la tête. Tu n'as pas improvisé. Tu as réagi comme un éveillé. Et maintenant, ils savent qu'ils doivent changer de stratégie. Le sol trembla légèrement, comme si une force massive glissait au-dessus de la maison. Un bruit sourd, grave, presque imperceptible résonna dans l'air. Une vibration qui entrait dans les os plus qu'elle ne s'entendait. « Qu'est-ce que c'est encore » souffla Arthur. Lys s'approcha de lui et prit sa main, un geste instinctif, presque humain dans son besoin de contact. Leur vaisseau sent que tu résistes. Il va descendre plus bas. C'est une manière de t'écraser. De t'obliger à sortir. Arthur savait ce que cela voulait dire. Son chalet n'était qu'un squelette de bois face à une technologie extraterrestre. Même avec cette étrange bulle de protection, il ne tiendrait pas indéfiniment. On doit bouger, dit-il d'une voix basse. Rester ici revient à attendre qu'il nous ramasse. Naël hocha la tête. Oui. Mais partir signifie aussi exposer ta position. Ils tenteront de te tirer à eux. Et rester ? Ils descendront le vaisseau jusqu'à écraser la maison. Arthur inspira profondément. Il jeta un regard à ses mains. Elles tremblaient encore légèrement, mais il sentait une chaleur sourde dans sa poitrine. Une force qu'il ne reconnaissait pas mais qui grandissait, lentement. D'accord, dit-il finalement. Alors on part. Mais avant, j'aimerais comprendre une chose. Les jumeaux levèrent les yeux vers lui. Vous dites que je suis un éveillé. Mais à quoi ça sert ? On dirait juste que je peux bloquer des fissures ou créer une bulle. Rien de spectaculaire. Rien qui puisse combattre un vaisseau. Lys échangea un regard rapide avec Naël. Puis elle prit une inspiration, comme si elle s'apprêtait à briser un tabou. Arthur, ce que tu fais là, ce n'est pas ton pouvoir. C'est un réflexe. L'équivalent d'un bébé humain qui ferme les yeux quand il voit une lumière trop vive. Arthur cligna des yeux. Tu veux dire que, ce n'est même pas une version faible de mon pouvoir ? Non. C'est l'écho. Le premier battement. La véritable capacité des éveillés ? Elle s'interrompit, cherchant les mots. C'est de remodeler les lignes de probabilité. Pas seulement une pièce. Pas seulement une vibration. Mais la matière. L'espace. Le possible. Arthur resta bouche bée. Remodeler, le possible ? Naël ajouta, d'une voix grave. C'est pour ça que vous avez été scellés. C'est pour ça que votre espèce a été cachée. Vous aviez le pouvoir d'altérer trop profondément la réalité. Un seul humain éveillé pouvait changer un monde entier. Les anciens ont vu le danger. Alors ils ont verrouillé votre évolution. Arthur ne trouva rien à répondre. Une partie de lui voulait rire. Une autre voulait hurler. Alors pourquoi moi ? Demanda-t-il finalement. Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que je m'éveille d'un coup ? Parce que les chasseurs du vide ont brisé une partie du sceau, dit Lys. Leur technologie est brute, invasive. En essayant d'atteindre les humains marqués, ils perturbent l'ancien verrou. Tu réagis instinctivement, mais ce n'est que le début. Arthur passa une main sur son visage. L'idée que son esprit puisse, un jour, altérer la réalité lui donnait la chair de poule. Et si je perds le contrôle ? Naël le fixa intensément. Tu pourrais déchirer ce monde comme un tissu trop fin. Arthur Tresselet. Super. Une vraie bombe ambulante, en somme. Lys posa une main sur son bras. Arthur, tu n'es pas seul. New Stidderons. Mais il faut survivre assez longtemps pour que tu comprennes ce que tu es. Le sol vibre Sodane plus fort. Cette fois, la vaisselle dans la cuisine tinta. Une ligne de poussière tomba du plafond. Nail recula vers Arthur. Ils descendent le module. On n'a plus qu'une minute avant qu'il soit juste au-dessus de nous. Arthur se dirigea vers la porte d'entrée. Vous êtes prêts ? On court jusqu'à la forêt. On tente de les semer entre les arbres. Lys secoua la tête. Ils verront ton énergie. Ils te suivront n'importe où. Alors on improvise. Tu ne dois surtout pas improviser avec un pouvoir que tu ne contrôles pas, s'exclama Naël, presque affolé. Arthur posa une main sur l'épaule du petit extraterrestre. Un geste simple. Un geste de grand frère, presque. Écoute. Je suis peut-être un éveillé, mais je reste un homme. Et un homme protège ceux qui comptent sur lui. Je trouverai comment faire.
Le regard de Naël se troubla, comme s'il ne savait pas comment gérer une telle certitude. Lys prit sa main dans la sienne. Tu n'es peut-être pas conscient, Arthur, mais ce que tu viens de dire, c'est typiquement ce qu'un éveillé dirait. Tant mieux, répondit-il avec un sourire forcé. Ça donne un peu de cohérence à tout ça. Il ouvrit la porte. Une lumière aveuglante inonda l'entrée, si puissante qu'il dut protéger ses yeux avec son bras. Le vaisseau, ou ce qui y ressemblait, planait maintenant juste au-dessus du chalet. Il n'avait pas la forme d'un engin métallique, il ressemblait plutôt à une masse vivante, comme une méduse colossale flottant dans la nuit. Des filaments lumineux pendaient sous son ventre et palpitaient lentement, comme des tentacules prêts à saisir. Arthur sentit une pression dans son crâne. Une intrusion. Anti-railment mental. Ils essaient d'entrer dans ta tête, murmura Naël. Ne les laisse pas faire. Résiste. Arthur serra less dense. Une douleur aiguë pulvérisa soudain ses pensées. Comme une main glacée fouillant dans ses souvenirs. I'll firma less you. I'll see concentra. Une chaleur monta dans sa poitrine, la même que lorsqu'il avait refermé les fissures. Sauf que cette fois, elle se déploya en spirale. Quelque chose claqua dans l'air. La douleur disparut. Les tentacules lumineux reculèrent d'1 mètre. Lys écarquilla les yeux. Arthur, tu les as repoussés mentalement. Tu viens d'empêcher un lien synaptique extraterrestre. C'est impossible. Arthur se tourna vers les jumeaux. Rien n'est impossible, non? Vous me l'avez dit. Maintenant, on court. Ils s'élancèrent hors de la maison. La forêt les engloutit. Les faisceaux de lumière derrière eux fouettaient les arbres, cherchant à les localiser. Arthur sentait la chaleur dans sa poitrine, de plus en plus forte. Comme si quelque chose voulait sortir. Comme si une puissance énorme, sauvage, attendait qu'il la laisse se libérer. Arthur, cria Naël derrière lui. Ne laisse pas l'énergie te submerger. Garde le contrôle. Arthur vacilla. Son souffle se fit court. Sun Champ Division sembla vibre. Une branche craqua juste devant eux. Un silhouette translucide surgit. Un chasseur. À moins de 3 mètres. Arthur leva instinctivement la main. Et un choc invisible explosa entre eux. La créature fut projetée en arrière, écrasée contre un arbre avec une force inhumaine. L'écorce éclata sous l'impact, des éclats volant partout. Arthur resta fiche. Sa main tremblait. Son cœur battait à tout rompre. Lys le regarda, bouche bée. Tu viens d'émettre une onde de répulsion, sans contact, sans formation. Naël ajouta d'une voix tremblante. Arthur, tu es en train d'évoluer plus vite que prévu. Beaucoup plus vite. C'est impossible. Arthur fixa sa palm encore chaude. Il ne savait pas s'il devait sourire ou avoir peur. Mais une chose était sûre. Il n'était plus l'homme qu'il avait été hier soir. Et quelque part au fond de lui, une voix inconnue murmurait. Ce n'est encore qu'un début. Arthur reprit sa course dans la forêt, le souffle court, et pourtant, quelque chose en lui semblait étrangement lucide. Chaque branche, chaque pierre, chaque souffle du vent lui paraissait amplifié, comme si ses sens tentaient de s'adapter à une nouvelle réalité. Lys courait à ses côtés, légère malgré sa taille, tandis que Naël, quelques pas derrière, jetait des regards rapides à l'arrière. « Ils nous suivent encore », cria Naël. Arthur n'eut pas besoin de se retourner pour le savoir. Il sentait leur présence, comme une pression dans son dos, une vibration qui s'approchait de plus en plus. Les chasseurs du vide avançaient sans faire de bruit, glissant presque au-dessus du sol, implacables. « On ne peut pas leur échapper éternellement », lança Lys. Arthur hocha la tête. « Je sais. Il faut trouver un endroit où je peux comprendre ce que je dois faire. »« Tu dois choisir, Arthur, » dit Naël, sa voix résonnant étrangement dans la nuit. « Tu dois accepter ton éveil complet ou le refuser. Mais tu ne peux plus rester au milieu. C'est trop dangereux, pour nous et pour toi. Et si je l'accepte? Qu'est-ce qui se passe ?» Lys tourna vers lui ses yeux argentés. « Alors tu deviens ce que les anciens voulaient que tu sois. L'héritier d'une force capable d'équilibrer ou de détruire. » Arthur resta silencieux. Une part de lui savait déjà que le choix était fait depuis qu'il avait quitté le chalet. Ils arrivèrent à la lisière d'une zone un peu plus dégagée. Une clairière naturelle, au sol couvert de mousse. Une petite rivière traversait l'endroit en un murmure apaisant. Une bulle de sérénité au milieu de la traque. « Ici, » dit Lys en s'arrêtant. « L'énergie naturelle est plus stable. C'est là que tu dois t'ouvrir. » M'ouvrir? Naël fit un geste circulaire autour d'eux. Laisse ton esprit respirer.
Ne lutte plus contre ce qui se réveille en toi. Lâche prise. Arthur inspira profondément. La forêt s'assombrit soudain, non pas à cause d'un nuage, mais parce que le vaisseau se rapprochait. Une ombre gigantesque se dessina au-dessus de la clairière, telle une créature cosmique. Les filaments lumineux se déployèrent autour de lui comme des bras prêts à saisir. « Ils sont trop proches », cria Naël. « Nan !» Arthur ferma les yeux. C'est le seul moyen. Il plaça les deux mains devant lui, paumes ouvertes. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il n'avait ni formation, ni compréhension totale. Mais il savait ce qu'il ressentait. Une chaleur. Une intensité. Une énergie brute qui n'attendait qu'un signal. « Arthur, concentre-toi sur ta respiration, » dit Lys. « Sur ton rythme. Sur ton lien avec nous. » Les jumeaux posèrent chacun une main sur son bras. Un courant traversa leurs trois corps. Arthur sentit leurs esprits frôler le sien, s'y ancrer sans le forcer. Puis la chaleur explosa. Une vague intérieure. Comme si son cœur émettait un rayon. Le sol vibra sous ses pieds. L'air se déforma autour de lui. Naël murmura, il s'éveille. Arthur sentit son esprit se dilater. Le monde s'ouvrit comme un livre non lu. Il voyait les trajectoires possibles des chasseurs, les lignes de probabilité comme des fils scintillant dans l'air. Il voyait chaque souffle de vent, chaque onde propagée dans le sol, chaque battement de cœur des jumeaux. Il tremblait, mais pas de peur. « Je vois tout. » Lys sourit, même si son regard trahissait une inquiétude profonde. « Tu vois ce que voit un éveillé. Maintenant, Arthur, tu dois agir. Avant qu'il ne t'écrase. » Le vaisseau descendit soudain, si bas que les branches des arbres les plus hauts se mirent à brûler sous la chaleur lumineuse qu'il dégageait. Un grondement sourd se fit entendre, comme un malaise cosmique. Un chasseur surgit à l'orée de la clairière, puis un second, puis un troisième. Naël recula, effrayé. « Arthur, ils vont bondir. Ils vont nous prendre ?» Mais Arthur n'eut plus peur. Il sentit la réalité bouger autour de lui, comme un tissu qu'on peut étirer. Il leva lentement une main. Les chasseurs s'arrêtèrent net. Paralysis. Comme figés dans un instant suspendu. Lys porta une main à sa bouche. Tu as bloqué leur ligne temporelle. Arthur n'y comprenait rien en théorie, mais il comprenait en sensation. Il ne les avait pas figés physiquement. Il avait stoppé la version 2 qui avançait dans le monde, comme si le futur qu'il représentait s'était interrompu. Le vaisseau réagit instantanément. Un rayon de lumière descendit vers Arthur, tel un pilier destiné à le capturer ou le pulvériser, il ne savait pas. Mais il leva l'autre main. Et la lumière se courba. Comme si un mur invisible la renvoyait. Elle se tordit, s'éparpillant en milliers de particules bleues. Naël cria presque de stupeur. « Arthur, tu es en train de rediriger la matière énergétique. » Arthur sentait la puissance grandir, se stabiliser. Pas comme une force brute, mais comme un instrument qu'il apprenait instinctivement à jouer. Le sol vibra à nouveau. Le vaisseau tenta de reculer, mais Arthur fit un pas en avant. « Vous n'aurez pas ces enfants. » Lys leva les yeux vers lui. « Arthur, le vaisseau va tenter une sortie en force. Il va compresser la réalité autour de toi. » Qu'il essaie. Il leva les deux mains. Toute la clairière sembla respirer. Les arbres frémirent. La rivière se courba légèrement. Les ombres se tordirent. Puis Arthur fit un geste simple, presque lent. La réalité autour du vaisseau se contracta. Pas beaucoup. Juste assez pour que l'immense structure devienne instable dans son propre champ. Un choc silencieux éclata dans le ciel. Le vaisseau se tordit comme une boule de tissu que l'on serre. Un instant, il sembla se dissoudre, puis il disparut, aspiré dans une déchirure spatio-temporelle minuscule, qui se referma aussitôt. Silence. Les chasseurs, toujours figés, se dissipèrent comme de la fumée. Arthur baissa lentement les bras. La chaleur dans son corps diminua. Son souffle se fit lourd, profond, presque douloureux. Il tomba à genoux. Lys et Naël se précipitèrent vers lui. « Arthur, tu vas bien ?» Il sourit faiblement. « Je crois, oui. Enfin, je ne sais pas comment je suis encore en un seul morceau. »« Tu as plié la réalité » murmura Naël, émerveillé. « Pas beaucoup, mais suffisamment pour renvoyer un vaisseau interdimensionnel. C'est du jamais vu. » Arthur reprit son souffle. « Alors, j'imagine que je suis officiellement un éveillé ?» Lys posa une main sur son visage. « Tu es plus que ça. Tu es un humain qui a choisi de protéger. C'est ce qui fait la différence.
Les éveillés de l'ancien peuple ont oublié ce que signifiait la compassion. Toi, tu l'as redonné à cette force. Arthur les regarda, bouleversé. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Les jumeaux échangèrent un regard. Le sceau terrestre est brisé, dit Naël. Tu t'es éveillé le premier, mais d'autres humains suivront. Peut-être dans des années, peut-être demain. La galaxie va sentir votre retour. Lys ajouta doucement. Tu peux choisir d'être leur guide, ou simplement leur protecteur. Le premier éveillé moderne. L'humain qui a défié les chasseurs. Arthur S.E. Rel Evil Entertainment. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Personne ne l'est jamais vraiment, dit Lys. Le vent se leva doucement dans la clairière. La Newt redevint paisible. Simple. Humane. Arthur observa la forêt autour de lui, puis les jumeaux qui l'attendaient, confiants. Il inspira profondément. Très bien. Alors on commence par quoi? Naël sourit. Par apprendre à maîtriser ce que tu es. Lys sourit aussi. Et par apprendre à protéger ce monde. Arthur hocha la tête, le cœur battant. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais une chose était sûre. Il n'était plus seul. Il n'était plus caché. Et désormais, l'humanité avait un éveillé. Le premier d'une lignée retrouvée. Un humain prêt à affronter les étoiles.